La base de cette exposition dans ces locaux magnifiques, c'est par la grandeur, par le volume, ça nous a permis d'exposer 1919-1939, et après la guerre, bien sûr, la signature des traités de Versailles, pardon, pas confondre, et sur 40 panneaux, qui expliquent bien les choses. Mais surtout, ce que je voulais mettre en avant pour la population et les écoles de Vence, et les lycéens et les collégiens, c'était avec le soutien de la Légion d'honneur de l'Union locale des anciens combattants, le souvenir français, une belle exposition, un hommage à nos poilus vensois. Hommage à nos poilus vensois, qui sont malheureusement sur ces grandes tables, où tout est exposé du numéro en ordre alphabétique, de Aiglin à Zeka, plus ces découvertes. C'est, disons, à peu près une dizaine d'années de recherche, pas journalière, bien entendu, mais chercher dans les documents, les registres, bien sûr, de décès, de naissance, de mariage, entrecoupés pour avoir de bonnes informations, surtout l'orthographe exacte de ces poilus de l'époque. Alors ici, ce sont environ plus de 100 morts qui sont sur le monument aux morts de Vence et d'autres qui sont sur les plaques commémoratives de la cathédrale de Vence. Et nous avons ici aussi une chance inouïe, c'est qu'à l'époque, les revenants, les vétérans de cette grande guerre ont fait cette merveille qui est ici au milieu que nous a prêté, cette épinglette, je précise bien épinglette, comme disent nos amis canadiens, 14-18, des couleurs bleu, blanc, rouge, la poignée de main aux vétérans de la Grande Guerre. Et avec, bien sûr, les tours du château. Et ça, c'était un combattant d'une famille vensoise, mais qui a combattu dans l'armée italienne, puisque les Italiens étaient avec nous. Donc ici, vous avez des morts, bien sûr. Et le premier mort, c'était le capitaine Isnard, le 10 août 1914. Et le dernier mort de ces poilus, c'est M. Trans-François, soldat, 2e classe, qui est mort, lui, le 10 octobre 1918. Vous voyez comme quoi la guerre de 14 à 18, 52 mois et 14 jours, comme j'ai dit toujours, ça a été très dur pour tout le monde, pour ces combattants, ces poilus, mais surtout, il ne faut jamais oublier les familles et les femmes dans la guerre, toutes ces femmes qui ont remplacé les hommes partout, dans tous les travaux. Ne pas oublier que toutes les professions ont été mobilisées, des classes de 1888 à 1919, donc vous voyez, ça fait quelques millions d'hommes qui ont participé à ces 8 millions de mobilisés en gros en chiffres, comme ça. Mais je ne vous donne pas d'autres chiffres parce qu'ils sont connus, c'est pas la peine de répéter tous ces chiffres, ça ne veut rien dire. Et hier, le 11 novembre, nous avons eu la chance à Vence d'avoir beaucoup d'enfants des écoles, parce que les enfants ont visité, toutes les écoles de Vence sont passées à cette exposition et ont pu voir qui les casse, qui la bande moltière, nos poilus, la première tenue et la deuxième tenue de cette petite vitrine qui est là, et de voir l'armement dans le musée des anciens combattants qui est sous le siège de la mairie de Vence, comme chacun sait, et surtout la réplique que j'ai fait refaire d'un képi du 111e d'infanterie d'Antibes, le véritable képi de l'époque du soldat, voilà, de 14, voilà, et sa tenue Garance qui est ici, bien entendu, voilà comment il partait au combat. Et après, bien sûr, on a inventé les casques de protection, et là vous avez les obus, vous avez en miniature de canon de 75, les décorations de l'époque, médailles militaires et valeurs militaires. Donc, avant la guerre, le soldat Garance, et la tenue bleu horizon ensuite. Voilà. Et bien sûr, la célèbre borne de Verdun, comme chacun sait dans l'histoire, et les répliques des obus de 75, c'est-à-dire dont les anciens se régalaient lorsqu'ils étaient bien sûr au repos. Celui qui était artiste, bijoutier, ciseleur, il gravait, il mettait plein de choses, et il y a des milliers d'obus qui ont été découverts encore, même maintenant, et on découvre encore beaucoup de choses, puisque la Terre rejette tout, bien entendu, y compris les corps, puisqu'il y a des médecins légistes qui recherchent aujourd'hui et on essaie de retrouver. C'est pour ça que dans mes recherches, j'ai encore retrouvé des poilus qui n'ont pas été enregistrés au monument aux morts, mais qui sont morts pour la France, et il y en a eu deux, surtout, qui ont été déclarés morts pour la France en 1955, reconnus par la loi de 1922, reconnus morts pour la France. Les 2 anciens combattants, on mettra peut-être au monument aux morts, et ça, on verra ça avec la mairie de Vence, bien entendu. Mais les enfants se sont régalés dans ces expositions. Et au cimetière, c'était fabuleux, la cérémonie du 11 novembre, puisque nous avons retrouvé des lycéens avec les poèmes, les échanges, et beaucoup de population de Vence. Et surtout, je remercie le monde enseignant, parce que nous travaillons beaucoup avec les écoles primaires, le collège et le lycée. Et les collèges du canton, je précise toujours que je travaille sur Saint-Genès et Carros, et ça c'est important de le savoir. Nos enseignants nous suivent parce qu'on critique beaucoup de choses, mais il faut savoir que tout le monde s'implique. Et les enfants répondent, présents. Oui, cette semaine, ces jours-ci, 2 journées, je vais à Gatière faire les écoles de Gatière. Pour la petite histoire. Et merci de
de m'avoir reçu. Et merci pour ces... À ceux qui nous prêtent l'exposition, ce que je tiens à préciser, c'est dans le cadre des Bleuets de France, de l'ONAC-VG, c'est l'Office national des anciens combattants et veuves de guerre, parce qu'aujourd'hui nous avons des OPEX, c'est-à-dire des militaires qui sont sur tous les territoires, actuellement les conflits qui existent en Syrie, en Afghanistan, au Liban et ailleurs, en Syrie bien entendu, sans oublier le Mali, qui est toujours d'actualité, et les RSA qu'on oublie un peu, c'est-à-dire la République centrafricaine, et on a des blessés, et on a vendu des bleuets, et les gens ont répondu, ont financé pour aider nos poilus d'aujourd'hui, nos jeunes soldats, on appelle les OPEX, en opération extérieure, ou à Pinte en opération intérieure. On en a beaucoup, vous les croisez dans la rue. Voilà, il faut remercier tous ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui, mais qui n'ont plus du tout les mêmes conditions de vie que nos anciens dans les tranchées ou au combat. Ça n'a plus rien à voir, c'est totalement différent. Voilà. Merci, madame.